Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Alors donc je suis Gaëlle, j'ai 39 ans. Donc tu m'as dit que tu avais divorcé il y a pas longtemps du tout. Officiellement oui, j'ai fait la signature de ma convention de divorce mercredi. Le 14 février. Qui est le jour de mon anniversaire. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, c'est un soulagement quand même après de longs mois. Mais bon, c'est pareil, j'ai un petit côté, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est des étapes, mais un vrai soulagement. Avant qu'on arrive au studio, t'étais en train de me dire que tu avais beaucoup appris grâce au féminisme. Ouais, disons que pareil, je pense que j'ai vraiment suivi le mouvement MeToo par Instagram, etc. Enfin, je pense que voilà, ça a quand même été quelque chose qui était vraiment fort pour moi et à un moment où je pense que j'en avais besoin parce que mes enfants grandissaient et je pense que voilà, enfin, il y avait quelque chose dans ma vie qui me manquait et je pense que le féminisme a juste éclairé les choses. Donc en fait, j'ai commencé à écouter La Poudre, à écouter Les couilles sur la table et en fait, après, ça ne s'est jamais arrêté parce que pareil, je me suis remis à lire aussi. Donc beaucoup d'essais. Je me rappelle aussi très bien, un des premiers livres que j'ai acheté, c'est Le mythe de la virilité. Parce que c'est ça, c'est que moi, très rapidement, j'ai senti que j'ai un père et j'avais un mari. Donc j'avais aussi quand même besoin de pas être dans un féminisme non plus contre les hommes. Donc du coup, voilà, fallait que j'arrive à trouver quelque chose qui me nourrit tout en étant à ma place, mais par contre à me faire réfléchir. Et après, j'ai envie de dire, j'ai plus du tout vu le monde de la même manière. Alors que voilà, je pense que j'avais déjà sûrement au fond de moi déjà du féminisme, c'est sûr, je suis comme une femme indépendante qui travaille, enfin plein de choses, j'ai fait des choix, mais en fait on peut toujours approfondir et pareil, je pense qu'il y avait des choses, ma vision du monde et des femmes était obligatoirement biaisée parfois. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton rapport à l'amour ? Alors c'est là où c'est particulier, c'est-à-dire que je pense que je me suis dit qu'en fait, moi dans l'amour, je m'oubliais. C'est-à-dire que j'avais tendance en fait à plus aimer que, enfin en tout cas c'était plus important pour moi d'aimer que d'être aimée, sauf qu'en fait je crois qu'en fait voilà, c'était un peu oublier qu'il faut aussi un amour de soi. C'est-à-dire c'était beaucoup plus simple, mais ça pareil je pense que c'est très systémique et sociétal, d'être celle qui prend soin d'eux, qui est attentive aux autres et donc qui aime. Moi ça c'est pas du tout, enfin voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est même un des sentiments les plus simples pour moi à ressentir et à faire ressentir aux autres, j'espère, mais pour le coup je pense que dans tout ça. Et donc, je pense que c'est là où mes réflexions féministes m'ont aidée, c'est-à-dire qu'à un moment, elles m'ont un peu aussi appris à me dire, en fait, Gaëlle, quand même, autour de tout ça, tu existes. Et donc, comment tu vas faire pour te déployer, toi aussi, de ton côté ? Enfin, voilà, j'avais une 30aine d'années, et en même temps, j'avais tout aussi sur le papier. Enfin, tu vois, là, vraiment, toutes les attentes de la société. J'ai pu, acheter un appart, j'étais mariée, j'avais 2 enfants, enfin, vraiment, sur le papier, enfin, tu vois, au Havre, j'étais dans du Perret, enfin, comment te dire ? Vraiment, j'étais normalement épanouie. Et au fond de moi, il y avait un petit vide et que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Donc du coup, il a fallu que j'aille un peu plus loin. Donc l'amour, ouais. C'était d'abord, en fait, je pense, re-questionner un peu l'amour de moi ou pour moi. Mais ça a été un chemin. Enfin, tu vois, ça prend beaucoup... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a pris beaucoup de temps. Et le confinement aussi, évidemment. Enfin, comme beaucoup de personnes, a été un moment où, en fait, le fait de se retrouver tous au même endroit, pareil, ça a un peu re-questionné ma place en tant que femme. Et donc, du coup, je pense que ça a été un peu une phase un peu difficile pour moi. J'ai un moment où, voilà, je pense que je m'ennuyais un peu dans mon travail. Donc, je travaillais en crèche à ce moment-là. Donc, pareil, beaucoup questionnement un peu de tout. Mais aussi ma place au sein du foyer, où en fait mon ex-mari, lui, pouvait continuer à travailler parce qu'il était très à l'aise avec l'informatique, donc lui, il a pu continuer à donner ses cours, et moi, je ne pouvais plus travailler là où je travaillais, et donc j'ai fait vraiment le truc que j'ai détesté, alors que j'aime mes enfants du fond du cœur, mais leur faire l'école, m'occuper de toute la journée, sans espace pour moi, et faire à manger. Et en vrai, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, j'avais pas du tout un mari qui ne faisait pas ça, mais là, le fait effectivement que lui pouvait travailler, 5-6 heures peut-être par jour, et que moi, à côté
de ça, je ne pouvais pas. Enfin, il y avait un côté aussi, c'était pas juste, quoi. Ça m'a mis un peu, j'imagine, en colère, un peu triste et en même temps sans trop comprendre. Donc, je pense que c'est l'affirmation de moi-même qui a fait que l'amour a été un peu modifié dans ma vie, tu vois, parce qu'il avait fallu que je réapprenne un peu à m'aimer moi. Et à trouver ce qui, moi, me faisait vibrer, parce que je pense qu'à force d'être dans l'attention à l'autre, je pense que je m'étais réellement oubliée. Mais parce que aussi, je pense que quand je parle de l'amour, c'est aussi un peu... Moi, j'ai un petit truc avec l'admiration aussi. Tu vois, j'ai quand même tendance à admirer facilement les autres, à voir leurs qualités, les choses qui vraiment font qu'ils sont un peu spéciales. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense aussi que j'aime facilement. Ça, c'est quelque chose que je vois facilement chez les autres. Un peu moins le côté obscur de la force. Mais par contre, le côté positif, ça, c'est assez simple pour moi. Donc voilà. Mais ouais, c'était quelque chose d'assez fort pour moi, cette période-là, et qui m'a fait en fait basculer par une reconversion professionnelle. Mais en fait, surtout... me trouver moi, vraiment. Est-ce que tu as l'impression que tu te respectes beaucoup plus aujourd'hui ? Tellement, tellement. Mais parce que je pense que j'ai légitimé ma place, en fait. Vraiment. Et c'est horrible de dire ça, parce que je crois pas que autour de moi les personnes voulaient m'éteindre, et voire même mon ex-mari, je pense pas du tout que c'était quelque chose de conscient de sa part, vraiment. Je crois pas vraiment à ça. Par contre, moi, ne pas me sentir légitime à ma place, faire la lumière sur les autres, etc., c'était vraiment quelque chose. Mais dans mon travail, je le faisais pareil. Dans mon travail, je valorisais toujours le travail des équipes avec lesquelles je travaillais, certains de mes collègues. Et ça aussi, là, j'apprends. J'apprends à à assumer un peu plus qui je suis, à être heureuse des choses positives qui peuvent arriver. Et dans mes relations, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, autant j'ai conscience que j'ai la chance d'avoir des amis vraiment formidables, et pareil, je chéris beaucoup l'amitié. Pour moi, maintenant, pareil, mon amour, il est devenu beaucoup plus large, et je ne le mets plus du tout à la même place. C'est-à-dire que moi, heureusement, je me sens aimée parce que je suis très entourée, mais par beaucoup de personnes, en fait, et qui sont, pour la plupart, de l'amitié. En fait, c'est ça. Et c'est ça aussi qui a beaucoup bougé. Et je pense que le féminisme m'a aussi beaucoup aidée, ou en tout cas, beaucoup de réflexions m'ont aidée à me dire que quand je vais passer un week-end avec une de mes amies, en fait, cet amour-là, ou en tout cas, tout ce qu'on fait, parce qu'on prend soin l'une de l'autre, mais pareil, il y a une vraie réciprocité aussi dans ce soin, en fait, ça, c'est rare et c'est de l'amour. Donc en fait, ça aussi, tu vois, j'ai pris la mesure de ça sur les 3 dernières années. Avant, je pense que j'étais moins là-dedans. Enfin, j'avais des amitiés, mais en fait, je préférais entretenir mon couple, mais même du temps avec mes enfants, alors que là, du coup, je pense que je fais plus attention à plein de sphères de ma vie, et donc, c'est à moi de trouver cet équilibre. En fait, t'as réussi à déhiérarchiser l'amour. Ah, mais complètement, mais c'est quand même assez récent, tu vois, ou en tout cas que je l'ai conscientisé. Je pense que ça venait, mais je l'ai conscientisé, et aussi parce que je me suis vraiment entourée de personnes qui, justement, pour le coup, je crois m'apprécier, ou voire même m'aimer sur cette personne que j'étais. Et en fait, je me suis dit, trop bien, parce qu'en fait, je deviens encore plus moi, et en fait, les personnes limite m'aiment encore plus parce que je leur montre toutes mes facettes. Le côté positif, mais aussi parfois négatif, mes moments où je suis super joyeuse, et en même temps les moments où je suis vraiment pas bien, parce que vraiment ces dernières années, j'ai aussi eu des moments de solitude, des moments... moi j'ai fait un trouble anxieux il y a quelques mois, enfin voilà, donc des choses quand même fortes, mais en même temps, bizarrement, dans tout ça, il y a quand même plein de personnes qui ont été hyper présentes, dans ma famille aussi, mais vraiment dans la famille choisie, des personnes que j'ai autour de moi, là je me dis, mais c'est hyper fort. Et ça, c'est inestimable. Comment on élève un petit garçon quand on a des idées féministes ? Ah, c'est très intéressant. J'adore parler de ça. Écoute, c'est pas si simple, parce que, alors pareil, moi il a eu quand même des gros soucis de santé à la naissance, des soucis cardiaques, donc pareil, il a fallu aussi que je sois très auprès de lui, donc pendant plusieurs mois, voire la première année, et il a beaucoup écouté ce que je lui ai demandé. Il fallait pas trop qu'il pleure, donc il a fallu quand même que qu'il soit très attentif, et il l'a été. Et c'est vrai qu'après, mais il a une vraie force de vie, pour le coup, ce petit garçon, et c'est vrai que comment je l'élève, déjà d'être en phase avec ses émotions, et c'est vrai que oui, je me dis c'est peut-être le plus difficile pour moi, mais aussi à faire parce qu'il est aussi dans un environnement où il y a beaucoup de garçons, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé en fait dans une classe où il y avait énormément de garçons, et donc des modèles qui diffèrent évidemment de ce que je veux lui amener. Donc je me suis dit aussi, ne sois pas dans ton propre extrême, c'est-à-dire que accepte aussi ce qu'il est. Donc par exemple, en ce moment il est dans une grosse phase foot. Bon, c'est pas mon délire, c'est pas mon endroit, mais c'est pas grave, à côté de ça il fait de la danse, bon, c'est parfait, mais pas parfait parce que c'est de la danse, mais aussi parce que c'est une autre forme d'expression. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup, corporel, parce que moi, l'art et la culture, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et donc je me dis, voilà, il va prendre, en fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'il faut être attentif.
Enfin, moi, en fait, quand tu élèves un garçon, faut être attentif. J'en parlais encore avec une amie hier, on parlait de nos garçons, justement, parce que je ne sais pas si c'est que dans son caractère. Moi, j'ai que mon petit garçon à moi. Mais quand même, on est très vite dans ses propres besoins, ses propres désirs passent en premier. Il a 8 ans quand même maintenant, donc je me dis, bon, ouais, se calme. Mais donc, du coup, c'est aussi faire attention. Donc, il a une grande sœur de 2 ans de plus. Et c'est vrai que, voilà, et pareil, qui a pas du tout le même caractère. Enfin, c'est très drôle. Moi, j'ai 2 enfants, c'est le jour et la nuit. Et en même temps, qui est très indépendante, elle, de son côté, à sa manière. Mais c'est vrai que ce petit garçon, il prend de la place. Donc moi, c'est parfois aussi de lui dire, ok, tu peux prendre la place, tu as le droit, mais en même temps, fais attention, toi, aux autres. Donc c'est un peu retourner ce côté de soin, d'attention et d'empathie. Du coup, j'ai l'impression que voilà, j'ai envie de travailler l'empathie beaucoup avec lui et sa propre sensibilité, mais qu'il a. Il l'est quand même, il verbalise pas mal les choses. D'ailleurs, c'est toujours assez drôle. Des fois, il me sort des choses où je perçois et il peut se mettre à pleurer. Il peut être très doux aussi. Enfin, il y a quelque chose autour de la tendresse où il est... en tout cas, pour moi, c'est hyper important de continuer à justement de se prendre dans les bras, se toucher, se prendre les mains, ce genre de choses. Enfin, voilà, je sens que moi, c'est quelque chose que je travaille avec lui, mais je sais pas si je le travaille consciemment ou pas, parce que ça fait aussi partie de moi. Mais je sens que oui, pour moi, il y a quelque chose il va falloir que je sois comme attentive. Est-ce que c'est important, la douceur et la tendresse, dans ta nouvelle vision de l'amour ? Tellement. Exactement. C'est ça, je pense que ça transparaît aussi obligatoirement dans ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux être quelqu'un qui peut être hyper dynamique, je suis même un peu hyperactive intellectuellement et physiquement, je pense des fois, mais en même temps, je me rends compte que l'amour, effectivement, pour moi, passe par ça. Passe aujourd'hui par vraiment tendresse et douceur et par le toucher. Donc du coup je me rends bien compte que j'ai aussi ce besoin-là et que tant mieux. Enfin en fait si pareil les gens autour de moi peuvent m'en apporter. Pareil depuis que je me suis séparée, j'ai eu certains amants et je me suis rendu compte que ça c'était hyper important, que c'était même indispensable. C'est-à-dire que je voyais pas vraiment les choses autrement que en apportant ça. Donc mais c'est aussi la douceur des mots, c'est l'attention à l'autre. Moi souvent ce que je dis c'est j'aimerais que les hommes arrivent à être attentif. Moi, c'est ça qui là, de ma petite expérience à moi, je me dis... et je pense qu'ils le sont parfois, mais pas autant que nous. Alors du coup, il y a vite un déséquilibre, en fait. J'aimerais que les relations soient plus réciproques. Et donc, du coup, c'est pas que aux femmes de faire des efforts et de s'imposer. Moi, j'aimerais vraiment que qu'il y ait une vraie volonté de changer. Et donc, c'est pas pour rien que je te dis ça, parce que c'est exactement le livre que je suis en train de lire en ce moment, de Bell Hooks. Et du coup, donc j'avais lu à propos de l'amour, qui a déjà été, il y a quelques mois, une bonne petite claque pour moi au niveau de se dire que l'amour c'est pas qu'un sentiment mais c'est un choix. Donc ça là je me suis dit oui cocotte parce que je pense que c'est ça aussi quand tu restes très longtemps avec quelqu'un, ce qui a été mon cas, que tu rencontres très jeune, qui était un peu plus vieux, qui avait déjà des enfants, etc. Évidemment je me suis un peu laissée porter aussi par tout ça. Donc du coup, je pense que j'ai moins considéré que l'amour était réellement un travail ou en tout cas quelque chose qu'il fallait nourrir. Alors qu'aujourd'hui, tu me parlais tout à l'heure de la douceur, la tendresse et donc pour moi l'attention à l'autre. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. De se dire on va faire attention mais malgré tout, je pense que moi qui pour l'instant continue de relationner avec les hommes. Vraiment, j'aimerais. Moi, je pense que j'aimerais beaucoup parfois être attirée par les femmes. Je les trouve admirables, mais jusque-là, pour l'instant, mon corps et mon cœur ne sont attirés que par les hommes. Donc, c'est pour ça que je me dis, il faut que aussi, moi, j'accepte d'en voir d'autres styles. Parce que moi, je crois que j'ai aussi enfermé les hommes dans une case. Et je crois que c'était ce que j'avais autour de moi. Ou en tout cas, voilà, je crois que c'était ça. Pendant un moment, j'étais en colère. Vraiment, pendant très longtemps, pendant 2 ans. J'étais vraiment très en colère envers les hommes. Et alors que là, je réapprends. Vraiment, je réapprends, j'apprends à les écouter, à passer du temps avec eux et à avoir pas mal d'amitié en fait avec des hommes, qui n'a pas été mon cas. Pareil, j'ai travaillé en petite enfance, j'ai un métier où je côtoie beaucoup les femmes, et j'adore ça, je les trouve magnifiques et géniales, et pas assez reconnues. Et aujourd'hui, je travaille avec des étudiantes, donc pareil, qui ont un manque de confiance en elles. Je dis étudiantes parce qu'il y a 3 garçons, donc ça compte pas. Et donc, du coup, voilà, mais donc j'aime tout ça, mais en même temps, je me rends bien compte que je côtoie des hommes, pareil, comme je te disais, j'ai un fils. Donc j'aimerais aussi qu'il ait des modèles un peu différents, ou en tout cas moi de me rendre compte aussi qu'il peut y avoir d'autres modèles, donc ne pas être que dans le rejet. Parce que je pense que pendant un moment, j'ai un peu été dans le rejet des hommes. Mais je crois que j'ai dû passer par cette phase-là pour me réapproprier les choses. Comment on fait pour ne plus être en colère ? Là, pour le coup, les rencontres.
Vraiment, là, pour le coup, de rendre humain, tu vois, de rendre un visage différent aux hommes, donc justement autour de la douceur, autour de la sensibilité aussi beaucoup. Là, je me rends compte, voilà, que j'ai aussi côtoyé des hommes très sensibles. Je peux côtoyer aussi des hommes... Alors, attention, je me dis aussi que le biais qui me fait peur avec les hommes, quand même, c'est le côté, comme je sais écouter, et que j'adore que les gens me racontent des histoires, je me dis il faut que je fasse très très attention à me pas placer dans le rôle de l'infirmière ou de la psychologue, qui est clairement un biais que moi je peux prendre très facilement parce que je l'aime aussi. Mais comme j'apprends à poser mes limites, enfin voilà. Mais bon, si j'enlève un petit peu ce côté-là et que quand je suis plutôt dans la plupart de mes relations dans des choses assez égalitaires, je me dis, voilà, ça a été de me rendre compte que les hommes peuvent faire attention, écouter, être compatissant, avoir de l'empathie, de la douceur, aimer ça, enfin en plus c'est ça, aimer ça, assumer un peu qu'ils ont été autres aussi, qui cheminent, donc c'est-à-dire qui se sont trompés, qui a eu des erreurs, qui voient bien qu'il y a des choses qui bougent et que du coup peut-être que là il est temps. Enfin voilà, je sens moi en tout cas. Alors après moi je côtoie plutôt des hommes de mon âge, enfin ou un peu plus âgés. Mais donc malgré tout, donc du coup voilà plutôt on va dire entre 35 et 50 ans. Donc en fait voilà, je pense que la jeune génération va peut-être aller plus vite que ces hommes-là et moi en même temps la réalité c'est que je côtoie ces hommes-là. Donc c'est pas parfait. Clairement il y a beaucoup de choses qui posent problème et aussi parce que je côtoie des hommes dans des milieux qui sont assez similaires aux miens, donc qui ont un peu ces connaissances-là, même parfois de certaines références féministes, mais pas tous. Et en même temps, enfin, alors que moi, je pense que c'est vraiment un moment quand je dis qu'il y a une vraie volonté de changer, je pense que voilà, il faut que ça vienne d'eux. Moi, je vais pas pouvoir faire le travail à leur place et surtout, j'ai pas le temps. En fait, j'ai ma vie à vivre. J'ai des trucs cool à vivre et justement, et qu'il y a un moment avec mes amis, avec mes proches, donc si les hommes suivent pas ça, en fait, tant pis. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je peux garder autour de moi que de maintenant des personnes qui sont vraiment en accord avec ce que je suis. Je les côtoie déjà, enfin, je peux côtoyer d'autres types d'hommes dans mon travail, par exemple, et donc je m'adapte. Mais dans ma sphère privée, franchement, là, je me dis non, il faut vraiment, vraiment que je sois entourée que de personnes dans lesquelles je me sente en sécurité et bien. Mais c'est pas simple. Il n'y en a pas beaucoup. Non, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que pourtant, alors je sais pas si c'est lié à notre conversation, mais je me suis quand même rendu compte quand je me suis séparée que les gens crèvent d'envie de parler d'amour. C'est pour ça qu'on a ce podcast. Mais en fait, les gens adorent parler de ça. Justement, et peut-être même les hommes. Mais je pense que c'est bien d'en parler, mais c'est un moment de prendre du recul sur les choses. Moi, c'est pareil, tout à l'heure, je te parlais de santé mentale. Moi, ça fait faire 1 an que que je revois ma psy. J'avais fait une pause, enfin voilà. Et ça aussi, enfin en fait, quand on sait que c'est que les femmes qui côtoient les psys, mais allez voir les psys, les hommes, quoi, clairement. Prenez du temps, oui c'est douloureux, oui c'est difficile. Franchement, enfin c'est ce que je dis moi la plupart du temps. J'arrive chez ma psy en me disant je vais peut-être parler de ce sujet-là. Déjà je parle jamais du sujet avec lequel je suis arrivée. Elle pointe toujours un truc pour un peu me piquer et pas me faire travailler, mais en tout cas me faire voir les choses différemment. Donc ça m'arrive aussi parfois d'être plus mal après, mais en même temps à chaque fois ça me fait vraiment du bien parce que cet espace-là, oui c'est de l'argent. Par contre effectivement, enfin pareil, maintenant moi je vis seule avec mes enfants, donc j'investis financièrement dans ma santé mentale. Je me dis, faites ça aussi en fait. En fait, on va tous s'aider les uns les autres en fait. Le monde il va être mieux en fait si en fait on y met tous d'une autre. Mais sauf que moi parfois j'ai aussi cette sensation d'aller voir un psy pour comprendre les traumatismes des autres. Et ça c'est un peu ça me met encore un peu en colère. Je suis pas complètement tu vois, j'ai pas tout calmé ma colère encore. Je sais pas si tu connais la carologie sur Instagram, sur YouTube. Ouais, je vois bien. À un moment donné, elle avait fait une vidéo et après elle en a fait un short, un reel sur Instagram. Et elle disait que justement, les personnes qui vont voir les psys, c'est les personnes qui sont oppressées, qui ont subi des traumatismes par les oppresseurs et qui donc mettent de l'argent pour se rétablir, mettent de l'argent qui n'est pas remboursé en plus par la sécurité sociale, alors que les oppresseurs continuent de vivre leur vie et ne se posent pas la question. Donc ça veut dire que les personnes qui sont oppressées, mais par tous les systèmes d'oppression, elles ont encore cette double peine en fait. Ah mais je suis entièrement d'accord avec elle. De toute façon, j'aime beaucoup de toute façon sa manière d'analyser souvent des thématiques ou autres. Pareil, elle parle beaucoup de santé mentale et d'addiction, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que oui, je suis c'est ce que je te disais. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et je le vois. Enfin, c'est-à-dire que c'est même pas, c'est ça, c'est que, de toute façon, il faut savoir que moi, autour de moi, je n'ai que des femmes qui ont vécu des violences à un moment ou un autre de leur vie. Que ça soit dans leur enfance, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur foyer, et des violences de tout type, vraiment. Verbales, sexuelles, etc. Enfin, c'est quand même fou. Je crois pas qu'on prenne la mesure, en fait, de ça.
justement parce que moi je me dis peut-être que j'arrive à en parler avec mes amis ou les personnes proches parce que justement je suis dans quelque chose où on est dans les écoutes les unes des autres et justement j'offre cet espace parce que moi facilement je peux parler de ma vie, donc du coup les gens se sentent peut-être en confiance, mais vraiment même là, vraiment, encore plus, je trouve, dans cette dernière année, je trouve que c'est hallucinant. Est-ce que la parole se libère parce que aussi dans les médias ça libère, j'y crois beaucoup aussi. Moi, j'ai lu beaucoup de livres, et donc je pense que plus tu lis de choses, plus t'entends parler de choses, qu'il y a un moment où tu te dis, bon, en fait, moi aussi, en fait, il y a eu ça, et c'était quand même problématique, à différents degrés. Mais en fait, on s'en fout du degré. Je me dis, à un moment, c'est juste pas normal, en fait, qu'on arrive, là, même moi, que j'arrive à 40 ans, voilà, je suis obligée d'aller voir un psy, alors que, d'une certaine manière, moi en plus j'étais dans un foyer très aimant où il n'y avait pas ces problématiques-là, donc du coup je me dis c'est vraiment ma socialisation après lycée, mes premières histoires d'amour aussi qui étaient quand même assez problématiques, franchement c'est ça, et après plein d'autres petites choses. Il y a encore pas longtemps je me suis rappelée d'un truc et j'ai halluciné où j'étais animatrice, j'avais 18 piges, je mangeais une sucette et on m'a dit choupa choup, c'est tout ça, et même moi je me rappelle me dire mais je comprends pas, pourquoi on me dit ça, et en fait je me dis mais oui, on m'a sexualisée très très rapidement, alors clairement j'étais pas dans ce délire-là, mais pareil, et ça, des hommes, tu vois, là, pour le coup, qui avaient 40, 50 ans. J'en avais 18, quoi. Et j'ai l'impression qu'une des premières violences sexistes institutionnelles, c'est lorsqu'on est en primaire et qu'on nous dit « le masculin l'emporte sur le féminin ». Oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai lu le livre de Titou Lecoq qui est génial aussi sur l'histoire là, des femmes et justement comment on m'a raconté l'histoire. Alors moi j'ai toujours été passionnée par l'histoire et donc ce genre de livre fait beaucoup de bien. Je l'ai fait lire à mon père, il me dit c'est quand même un peu féministe. Je suis écoute, en même temps c'est véridique, donc on peut dire ça si tu veux parce que là-dedans c'est drôle. Mais oui, mais en fait c'est ça, c'est qu'en fait j'ai lu beaucoup d'hommes et on m'a dit ce genre de phrases et oui ça a un impact. En fait ne pas dire, je pense que quand les hommes ne comprennent pas, pour le coup, ça. Et alors que cette phrase, elle est hyper forte. Parce que, comme tu dis, c'est dès la primaire. Et moi, je trouve que c'est aussi tous nos modèles. Moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir cherché des modèles féminins partout. C'est-à-dire dans mes lectures. Moi j'ai vraiment, j'ai eu plein de besoins d'héroïnes fortes. Ça, je sais que j'en avais besoin, je les cherchais d'ailleurs. J'aimais bien aussi les héroïnes qui étaient pas spécialement, les plus cuculapralines. Et pourtant, moi je me considère, j'aime la douceur, etc. Mais pour le coup, j'avais quand même besoin de personnes un peu badass et un peu qui, justement, sortent un peu des règles. Ce que je dis souvent dans celle que j'adore, c'est Rizzo dans Grise, tu vois. Je trouve que je la trouve beaucoup plus puissante et beaucoup plus plus nuancée en fait que Sandy, tu vois, mais parce que je trouve que c'est un peu pareil mes références un peu américaines, etc., et où en fait le côté elle est moche, elle a des lunettes et en fait elle va devenir trop bombasse, etc. Bon, ça moi j'ai quand même été biberonnée à ça. Et pareil, toutes les séries où les mecs étaient vraiment des mecs toxiques, quoi. Moi, quand même, il faut savoir que le mec que je préférais, mais en fait, en même temps, je me suis mariée avec un brun aux yeux verts, mais un bleu-vert, mais du coup, c'était Jordan Catalano dans Angela 15 ans. Moi, si tu connais pas, donc c'est avec Claire Danes. C'est un peu vieux, hein, mais tu vois, et c'était vraiment le gars, il la regardait à peine, il cachait leur relation. J'étais là, wow, c'est dur. Et en même temps, on vit, clairement, je pense qu'on vit beaucoup là-dedans. En tout cas, les références, moi, que j'ai eues, c'est ça. Donc, je suis contente quand même de voir que les références changent un peu. Mais mine de rien, quand t'as été élevée là-dedans, c'est pas si simple. Vraiment, moi, la génération, moi, je suis née en 85. Donc, moi, j'étais adolescente dans les années 2000. On avait quand même des modèles féminins, pareil. Alors, en même temps, qui étaient beaucoup dans l'émancipation aussi de la sexualité. Donc, ça, c'était cool aussi. Mais ça nous mettait pas au bon endroit. C'est-à-dire pas au bon endroit de la sexualité. Moi, aujourd'hui aussi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder sur le désir féminin, etc. Parce que je trouve que y a beaucoup à en dire et en fait pareil, moi j'ai l'impression que ça a été très fluctuant dans ma vie pour plein de raisons, je pense. Et c'est vrai que oui, pareil, je me dis c'est jamais, comme si en fait pareil, le désir féminin était jamais à la bonne place. C'est-à-dire soit il était trop, soit il était pas assez. Mais il peut pas y avoir ces nuances-là alors qu'en fait dans la vie il y a énormément de nuances. Est-ce que tu penses que les hommes ne comprennent pas ou qu'ils font semblant
de ne pas comprendre? Ah, vaste question. Alors là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir les deux pans de ma vie en ce moment, c'est-à-dire que en même temps, quand je parle beaucoup de ça avec mes amis, donc tu m'as dit que c'était plus ça qu'il fallait que je dise aujourd'hui, ou quand j'en parle avec ma psy, qui elle essaie de me recadrer un peu dans la vie, et c'est normal dans mon côté de société. Avec mes copines, je dirais que franchement, je suis fatiguée parfois de voir en fait, je ne sais pas si les hommes s'en rendent compte, mais je parle des heures durant des hommes, mais vraiment des heures durant. J'analyse des textos, j'analyse des comportements avec mes amis, mais pareil avec mes amants et les personnes que je côtoie. Mais en fait, et je trouve ça fou, en fait, ce temps. Donc oui, à un moment, je me dis, ils font semblant de pas voir, ils font semblant de pas comprendre que nous, on essaie de faire plein de choses pour que, entre guillemets, ils se sentent bien et qu'ils soient bien. Et alors après, moi, c'est vrai que parfois, je sens aussi cette injonction où on me dit, oui, mais tu lui as dit, ou est-ce que tu lui avais vraiment dit, est-ce que tu lui avais vraiment fait comprendre que t'étais pas heureuse? Enfin, par exemple, avec mon ex-mari, et à chaque fois, je suis là, je pense, peut-être, alors évidemment, du coup, je me remets toujours un peu en cause, je me dis, peut-être maladroitement, peut-être que j'ai pas été assez claire, mais enfin, il y a un moment, je me dis, mais il avait aussi sa part. Bah oui, non, mais il faut savoir que Nausicaa fait des têtes, mais c'est vrai, enfin, mais les gens, ils me sortent des fois des choses comme ça, je dis, si, je pense quand même que j'ai, en plus, vraiment, pour les gens qui me connaissent, moi, vraiment, mes émotions, elles se voient sur mon visage, que je sois heureuse, triste ou en colère ou pas bien, enfin. Donc du coup, je pense que en tout cas pour ma part, je pense que si on fait pas attention à mes ressentis, c'est vraiment qu'on veut pas les voir. Donc je pense que parfois, pour la tranquillité de la personne, elle fait plus pas attention qu'attention. Et du coup, moi, je me suis aussi rendu compte dans des nouvelles relations dans lesquelles je me sens mieux et en sécurité, je me rends compte que la personne, elle me perçoit. Et donc je me dis, en fait, donc c'est possible, en fait, grave. Mais pour moi, pour ceux qui ne voient pas, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils en font exprès. Je suis tranchée. Faites attention. Tout à l'heure, pour clore, t'as parlé, ne pas trop hiérarchiser l'amour. Je pense que ce serait ça. C'est-à-dire que donner de l'amour à plein d'endroits différents, et donc du coup, ça nourrit. Je pense chaque personne à différents endroits, et donc je trouve que c'est le plus juste et peut-être le moins capitaliste. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Vous venez d'écouter le 63e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Gaëlle, 39 ans, formatrice. La chanson que vous écoutez a été choisie par Gaëlle et il s'agit de Douce de Clara Isé. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur le compte Instagram nausicaafarnahum. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. Tu aurais peur si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. À l'intérieur. Tu sais, la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris